Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël Loric et aujourd'hui je vous propose qu'on parle de prise de décision. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ça se passe la prise de décision? Qu'est-ce qui fait que vous prenez une décision, que vous choisissez à la fin? Parce qu'on en prend tous des centaines tous les jours des décisions, que ce soit pour s'habiller, savoir comment on va s'habiller, savoir où on va manger, avec qui on va manger, ce qu'on va faire ce soir, si on va embaucher telle ou telle personne, si nous on va postuler, accepter ce job-ci ou ce job-là. Eh bien, il y a tout un tas de décisions, des plus infimes aux plus structurantes, aux plus importantes pour notre vie. Et vous vous en doutez bien, des psychologues, des chercheurs se sont penchés sur la question. Et ce qui fait aujourd'hui consensus dans l'analyse des prises de décision, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'accumulation de preuves. Ça fait très sérieux comme ça, mais c'est très simple. Il y a deux éléments clés qui jouent dans la prise de décision: les preuves et l'attention. Alors les preuves, c'est quoi? C'est les éléments pseudo-objectifs. Objectif, pour prendre une décision, vous devez manger dans tel restaurant ou dans tel autre, le menu, les photos du restaurant, ou pour embaucher tel ou tel candidat, le CV, la lettre de motivation et les éléments qu'ils contiennent. Là où ça se complique, c'est avec l'attention, parce que ce qu'ont démontré notamment des chercheurs comme Ian Krajbisch et Antonio Rangel, qui ont travaillé sur cette théorie de l'accumulation de preuves, c'est que nous attribuons tous une valeur subjective différente aux mêmes preuves. Et en gros, notre cerveau fonctionne un peu comme un tribunal où vous auriez des avocats qui viennent défendre leur bout de gras, leurs convictions, en présentant des preuves objectives, entre guillemets, et puis un jury, votre cerveau, avec des jurés qui vont discuter et puis interpréter de manière différente avec leurs propres convictions, leur angle de vue, les preuves qui leur sont présentées. Et puis, à un moment donné, eh bien, les preuves s'accumulent et c'est un peu comme si vous aviez le président du jury qui dit « c'est bon, on décide, on sait quelle est la décision ». C'est un peu comme ça que fonctionne votre cerveau et eh bien, nous avons tous des tribunaux différents, un tribunal différent dans notre tête et donc une vision différente et potentiellement une valeur différente pour valoriser chaque possibilité. Ce qui fait qu'en in fine, eh bien, en présentant les mêmes éléments à deux personnes, on peut faire des choix différents, des choix de restaurant, des choix de candidats, des choix de job, etc. Alors, ce qui est intéressant derrière cela, c'est de se dire, bah, tiens, comment est-ce que je peux faire pour prendre une décision de la manière la plus éclairée possible, la plus objective, même si dans ce que je viens de vous dire, vous comprenez qu'on ne peut jamais prendre une décision complètement objective, et en tout cas, comment on peut maîtriser ces différents facteurs. Il y a d'un côté un certain nombre de biais dans la prise de décision, j'en ai abordé là rapidement quelques-uns à travers les exemples que j'ai pris. On y reviendra dans une autre vidéo. Et puis, il y a aussi la manière dont on peut travailler sur notre attention pour, comme je le disais, aborder la prise de décision de la manière la plus objective ou à tout le moins de la manière la plus consciente possible. Pour ça, je vais vous proposer 5 pistes de réflexion, 5 choses assez simples que vous pouvez mettre en place quand vous devez prendre une décision, a fortiori une décision importante. La première, c'est d'avoir conscience qu'on a un mode automatique. Et c'est tant mieux parce que c'est ce mode automatique dans la prise de décision qui fait que vous ne devez pas vous poser la même question tous les matins pour nouer votre cravate, pour boutonner votre chemise, pour conduire si vous allez au travail en voiture. Votre cerveau, heureusement, il a enregistré tout un tas de programmes qui lui permettent d'aller beaucoup plus vite pour faire un certain nombre de choses. C'est vrai pour des automatismes, mais c'est vrai aussi pour des décisions, on va dire, plus intellectuelles. C'est ça, ce mode automatique qui fait potentiellement que vous êtes plus efficace parce que vous rencontrez une situation qui est proche d'une situation que vous avez déjà rencontrée et votre cerveau, il va savoir aller rechercher dans ce que vous avez déjà vécu, votre expérience, et il va projeter ça en se disant, bah tiens, ça doit être les mêmes conséquences et vous allez pouvoir être du coup, in fine, plus efficace. C'est tout simplement ce qui fait votre expertise au fur et à mesure des années. C'est aussi un risque. Pourquoi? Pour deux choses. D'une part, parce que vous pouvez passer à côté de solutions innovantes et c'est un défaut quelque part de l'expertise qu'on peut avoir, c'est qu'on peut passer à côté d'une autre façon de faire, d'une autre vision que peut avoir quelqu'un qui n'a pas la même connaissance, la même expertise. Donc c'est intéressant des fois de faire un pas de côté, de se dire tiens, comment est-ce que je pourrais faire différent et répondre différemment à la problématique. Et puis,
Ce mode automatique, il est basé sur notre expertise, mais il est aussi basé sur tout un tas de croyances qu'on a, de valeurs, de choses dont on a plus ou moins conscience et qui peuvent influencer notre décision. Et c'est très vrai, par exemple, dans le recrutement, où on peut avoir des préjugés, des stéréotypes qui d'ailleurs ont été très bien montrés par un certain nombre d'études en psychologie, et qui vont par exemple nous amener potentiellement à choisir quelqu'un qui se rapproche de notre profil, et on n'en a pas forcément conscience. Donc c'est important de se dire qu'on a ce mode automatique qui existe, que c'est quelque chose de bien, mais qu'il faut savoir se challenger pour éviter ce biais dans la prise de décision. Deuxième piste de réflexion, c'est les émotions. Il y a notamment un chercheur qui a beaucoup travaillé là-dessus, que vous connaissez peut-être, c'est Antonio Damasio, qui a développé sa théorie des marqueurs somatiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que grosso modo, il n'y a pas de décision sans émotion. Je suis désolé de vous le dire si vous pensiez pouvoir prendre des décisions complètement objectives, mais il y a au moins deux types d'émotions qui vont jouer sur votre prise de décision. L'émotion qui est liée à la prise de décision en tant que telle. Vous devez par exemple décider une augmentation ou d'attribuer un nouveau poste à l'un de vos collaborateurs, ou à l'inverse, vous devez décider, ou autre chose, vous devez décider d'aller chez telle personne ou chez telle autre un soir donné. Vous doutez bien, surtout dans le deuxième cas, que les émotions que vous ressentez par rapport à la personne, est-ce que c'est quelqu'un que vous appréciez ou non, est-ce que c'est quelqu'un que vous sentez proche, est-ce que c'est quelqu'un dont vous reconnaissez les aptitudes professionnelles ou non, tout cela va influencer votre décision et votre processus de prise de décision de manière plus ou moins directe, de manière plus ou moins consciente. Et puis la deuxième chose, c'est le contexte émotionnel dans lequel vous êtes de manière générale. Je prends un exemple, vous arrivez au travail, vous avez un de vos collaborateurs ou un collègue qui vient vous voir pour discuter d'un projet. En fonction de comment s'est passé votre matin, si par exemple vous avez eu un trajet agréable avec une musique sympathique que vous écoutiez, qui vous a permis de vous détendre, ou à l'inverse, si vous étiez dans un métro sur la ligne 13 bondé le matin et serré, il fait chaud, c'est l'été, il fait plus de 30 degrés dans le métro, vous n'allez pas arriver dans les mêmes conditions, dans le même contexte émotionnel au travail. Et bien sûr que cela, ça joue aussi sur votre prise de décision. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, tiens, des moments où je suis dans un contexte un peu négatif, où je suis en colère, où je suis fatigué, où je suis contrarié, et bien peut-être se dire, si j'ai une décision à prendre, et a fortiori une décision importante, je la reporte, je la prends un peu plus tard pour être dans un état émotionnel adapté à une prise de décision plus sereine. Élément suivant dans votre prise de décision, c'est la fatigue, parce que je vous disais que la prise de décision, elle dépend de l'attention que vous portez aux preuves, aux éléments objectifs qui vont vous orienter vers tel ou tel choix. Et il est évident que votre niveau de fatigue joue directement là-dessus. On le sait tous, quand le niveau de fatigue augmente, eh bien, nos capacités attentionnelles, notre capacité à nous concentrer a tendance à décroître. Et là aussi, il est donc intéressant de se dire, si j'ai une décision à prendre importante et que je suis fatigué, je la reporte à un moment où je serai davantage en forme, et je peux le planifier pour éviter la procrastination. Ou alors je fais peut-être une micro-sieste, ou je prends un temps pour me détendre, me reposer, avant de me consacrer au sujet important en question. Quatrième élément pour une prise de décision consciente, c'est la fameuse liste des pour et des contre. Alors, elle peut paraître un peu désuète, mais néanmoins, elle vous amène à vous challenger, elle peut vous permettre de vous positionner en coach, en auto-coaching, pour vous dire, tiens, qu'est-ce qui justifie tel élément, tel choix ou tel choix, quels sont les pour, quels sont les contre. Et vous pouvez jongler, cumuler cette liste avec la technique des 5 pourquoi, qu'on utilise beaucoup en résolution de problèmes, pour vous dire, tiens, je trouve que ça c'est un pour, c'est pour, par exemple, pour recruter ce collaborateur, ça c'est un avantage. Pourquoi est-ce un avantage ? Pourquoi est-ce que je dis que ça c'est un avantage? Et vous allez vous poser 5 fois la question pourquoi. Et ça va vous permettre d'aller potentiellement plus loin dans la réflexion et d'identifier derrière les causes réelles de vos convictions, peut-être des croyances aussi, peut-être des choses qui ne sont finalement pas légitimes et que vous pouvez rechallenger. Cinquième et dernier élément pour une prise de décision consciente, sinon totalement objective, c'est d'imaginer que vous conseillez un ami, un proche, un collègue, un collaborateur
qui doit prendre cette décision. Parce qu'en faisant cela, vous vous posez en position de coach, en position externe, de conseiller, et non plus de personnes directement impactées par la décision. Et ça peut modifier votre angle de vue. On sait tous, en tout cas beaucoup ont vécu cette situation où on conseille à un proche de faire quelque chose qu'on n'a pas forcément appliqué soi-même, notamment pour des raisons qu'on a expliquées avant, des émotions qu'on peut ressentir par rapport à une situation, nos propres croyances, l'état dans lequel on se sent à un moment donné. Et en se mettant dans une posture où on va conseiller quelqu'un d'autre, on imagine qu'on va conseiller quelqu'un d'autre sur cette prise de décision, eh bien on prend de la distance par rapport à ces éléments, notamment émotionnels, et ça peut nous amener à enrichir notre réflexion et à prendre peut-être une décision un peu différente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous récapitule les 5 pistes que je vous conseille, les 5 clés que je vous conseille pour prendre une décision, sinon objective, du moins consciente. La première, c'est de prendre conscience de votre mode automatique. La deuxième, c'est de travailler sur les émotions et de prendre une décision importante quand vous êtes dans un contexte émotionnel adapté. La troisième, c'est de vous reposer avant de prendre une décision importante, d'être reposé avant de prendre cette décision. La quatrième, c'est d'utiliser ces fameuses listes de pour et de contre en l'agrémentant de la technique des 5 pourquoi. Et puis la cinquième et dernière piste et clé pour prendre une décision objective, eh bien, c'est de vous positionner en tant que coach, comme si vous deviez conseiller quelqu'un que vous connaissez pour prendre cette même décision. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer aussi la petite cloche qui vous permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!